Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui on parle du trésor des Écritures, deuxième jour, et on parle de 1er lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 13. Et on lit dans cette verse que les livres saints le disent. Chassez l'homme mauvais du milieu de vous. Alors, c'est qui cet homme mauvais du milieu de vous? Donc, tout d'abord, c'est le texte que le témoin de Jéhovah il utilise comme excommunication. Surtout les collèges centrales utilisent ça. Les témoins de Jéhovah n'utilisent rien du tout parce qu'ils sont des robots. Donc eux, ils n'ont pas le droit d'utiliser. Les témoins de Jéhovah, ils n'utilisent que les choses qui sont leur autorisées. Seulement que le collège central, il les ordonne, il les donne l'ordre ou il les permet. Le collège central, il le permet aux témoins de Jéhovah d'utiliser ce texte pour excommunication. Mais ici, on parle que les livres saints le disent. Chasse l'homme mauvais du milieu de vous. Certes, que ici dans le Corinthien, si on lit dans le Corinthien qu'on entend dire partout chez vous que certains ont une vie immorale et leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et puis il parle d'un homme qui vit de cette façon, qui vit chez le femme de son père, quoi. Et donc on dit ici que livrer cet homme à Satan, son corps sera détruit, mais par là, lui-même pourra être sauvé au jour où le Seigneur viendra. Donc ici, si vous voyez, donc, il n'y a pas de question d'excommunication. Ici, il y a une exécution. C'est-à-dire, cet homme-là, on ne lui pardonne plus, on le dégage. Il n'y a pas de remède spirituel, d'accord? Ici, on prend le mec, on jette dehors, et on dit, voilà, on donne à Satan que son corps sera détruit, mais lui peut-être être sauvé. Mais ce qui nous intéresse à nous, pour mettre en référence et mettre en parallèle ces Écritures, donc nous savons de qui il parle ici. Chassez l'homme mauvais du milieu de vous. Il y a 3 textes dans les livres saints, et laissez-nous voir ça. C'est qui cet homme mauvais? Alors vous allez être surpris quand vous allez voir ça. Donc c'est dans le Deutéronome. Le premier qu'on voit, c'est le 13 et 5. Alors, il dit, c'est uniquement le Seigneur votre Dieu que vous devez suivre. D'accord? Jusqu'à là, c'est clair. C'est lui que vous devez respecter. C'est à ses commandements que vous obéirez. C'est lui que vous écouterez. C'est lui que vous servirez. C'est à lui que vous vous attacherez. Et maintenant, il dit, il faut mourir ce prophète ou cet homme qui voit des choses en rêve. Il vous a poussé par ses paroles à vous détourner du Seigneur, le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte et qui vous a libéré de l'esclavage. Cet homme a voulu vous éloigner du chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de suivre. Ainsi vous enlèverez le mal du milieu de vous. Alors ça, c'est parole de vie. Mais laissez-nous voir aussi l'autre, là, le français courant. Il dit, ne rendez de culte qu'au Seigneur, votre Dieu. Ayez du respect pour lui. Prenez au sérieux ses commandements. Obéissez-lui. Servez-le et demeurez attachés à lui seul. Lui seul, hein. Il n'y a pas 3. Hein. On devra mettre à mort le prophète ou le visionnaire qui vous aura incité à vous détourner du Seigneur.
Le Dieu qui vous a arraché à l'esclavage et vous a fait sortir d'Égypte, il sera exécuté pour avoir voulu vous entraîner hors du chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous ordonnait de suivre. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Alors c'est qui cet homme-là? Il dit, il faut mettre à mort le prophète ou le visionnaire. Alors, si les témoins de Jéhovah, ils devraient mettre à mort le mauvais de leur organisation, c'est qui cette mauvais dans l'organisation? C'est le faux prophète et visionnaire. Et c'est qui ça? C'est le propre collège central, n'est-ce pas? Alors, quelle honte! Donc, le collège central, tout d'abord, ils ont contesté que les catholiques, ils utilisaient l'excommunication comme remède spirituel qui n'est pas biblique. Puis, les catholiques, ils ont compris que ce n'est pas un remède, il n'y a pas cet remède, ça n'existe pas. Car normalement, on devrait mettre à mort. Mais ça n'existe pas, ça, non plus. C'est fini, ça, on n'a pas le droit de mettre à mort. On le met dehors, mais ce n'est pas une excommunication, parce qu'en excommunication, c'est qu'on attend de revenir. Donc là, le méchant, c'est fini, c'est dégagé. Et puis, ensuite, les Jéhovistes qui les adoptent plus tard. Mais c'est qui ces méchants-là? On devra mettre à mort le prophète ou le visionnaire. C'est le collège central. Hein? Ça, c'est sans doute et sans réfutation. On ne peut pas réfuter ça. Car l'écriture que les témoins de Jéhovah utilisent pour l'excommunication, ils parlent de leur propre collège central. Donc ici, le mauvais du milieu de vous, c'est leur propre collège central. C'est le faux prophète et le visionnaire. Alors, si eux, ils appliquent cette 1 Corinthiens 5,13, mais ils sont dans l'obligation de foutre dehors leur collège central. C'est tout simplement que ça. Voilà, ça c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est le 17, Deutéronome toujours, 17,7. Il dit, les témoins seront les premiers à lui jeter des pierres, donc les 8 millions de témoins, ils seront les premiers à jeter pour faire mourir, et le reste du peuple interviendra ensuite. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Voilà. Et puis, le troisième texte, c'est le Deutéronome, c'est le 24, et je crois que c'est le 7 aussi. Voilà. C'est un enlèvement de personnes. Alors, si un Israélite enlève un de ses compatriotes et qu'il les réduise en esclavage ou le vende, il doit être mis à mort. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Alors, ça sera très difficile. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, mais bien sûr, enlèvement des personnes, c'est le pédophile. Il peut enlever un enfant parce qu'il dit, tu viens avec moi, on va, je ne sais pas quoi, donc voilà. Mais bon, ici c'est un enlèvement, donc on enlève, on le vend, on profite de ça, voilà. Ça, c'est sûrement que c'est très difficile que ça se passera aujourd'hui. Peut-être en Afrique, il y a encore un peu des choses comme ça, ou un enfant, peut-être qu'on peut la vendre, je ne sais pas. Mais bon, ici vous avez tout compris, hein. Alors si, faisons un bilan. Si c'est qui on va retourner dans ce texte-là. Voilà, dans le premier lettre aux Corinthiens 5 et 13. Voilà, il dit, les livres saints le disent, chasse l'homme mauvais du milieu de vous. Alors Paul ici, il parle de ces faux prophètes, d'accord, de ces faux prophètes, ces visionnaires, qui sont les collèges centrales, d'accord. Alors si le témoin de Jéhovah, il veut chasser l'homme mauvais du milieu d'eux, c'est leur collège central. Hein? Donc le bilan c'est simple, facile et efficace. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir visionné, et pour les témoins de Jéhovah, je vous dis un peu, réfléchissez un peu. Hein? Parce que là, ici, l'écriture qui dit que c'est l'homme mauvais du milieu de vous, c'est votre collège central. C'est eux qui sont les fausses prophètes et vos visionnaires que vous...
Voilà, c'est eux qui sont ces visionnaires et ces faux prophètes. C'est à eux qu'il faut chasser et enlever du milieu de vous là. Mais vous n'avez pas honte là que ce texte vous l'interprétez comme ça vous chante à vous là. Même pas à vous, c'est que vous l'interprétez comme les collèges centrales ils vous permettent. Parce que vous n'avez pas le droit d'interpréter. Mais ça se voit qu'il il veut détourner l'attention pour que vous ne savez rien. Car ici c'est clair, clair et net. Le livre saint le dit, chasse l'homme mauvais du milieu de vous. C'est qui cet homme mauvais? Faux prophète et visionnaire. Et bien sûr, celui-là qui enlève l'enlèvement. Il n'y a que deux. C'est-à-dire faux prophète, visionnaire et enlèvement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas en contre, il n'est pas en opposition quand le Christ il a sauvé la femme adultère. D'accord? Il n'y a pas d'opposition. À part l'autre là, Corinthien là, qui a vécu avec la femme de son père. Voilà, c'est ces quatre qui existent. Voilà. Il n'y a pas d'excommunication comme vous supposez de le faire. Alors, si vous voulez appliquer l'excommunication, il faut commencer par votre gouverneur, hein, par votre collège central premièrement, d'accord? C'est ça l'homme mauvais. C'est ça que la Bible, il donne la preuve que vos collèges centrales, c'est cette mauvais. Voilà. Mais ça, je doute que vous allez comprendre parce que vous êtes tellement dépourvu de vos raisons que vous n'allez jamais comprendre ça. Vous n'êtes même pas autorisé de comprendre ça. Voilà. Voilà. Mais pour le grand public, merci d'avoir visionné et que Dieu vous bénisse. Merci. Amen et Amen.